Pourquoi s'inquiète-t-on de la sécheresse hivernale ? Merci d'avoir posé la question. C'est du jamais vu en hiver selon Météo France. Il n'a pas plu pendant 32 jours sur le territoire entre janvier et février 2023. C'est la plus grande sécheresse hivernale jamais enregistrée depuis 1959. Les nappes phréatiques, déjà fragilisées par celles historiques de l'été dernier, risquent l'épuisement. Selon l'Agence météorologique française, le mois de février 2023 devrait atteindre un déficit de pluie de plus de 50%. Quelles sont les conséquences sur les sols ? Aujourd'hui, l'état des sols général en France au mois de février est comparable à celui de la mi-avril, soit 2 mois à l'avance. Habituellement, la pluviométrie oscille entre 21 mm à Clermont-Ferrand, ville la plus sèche de France, et 111 mm à Brest en février. Cette année, on a recensé 4 mm de pluie dans la sous-préfecture bretonne. Météo France alerte sur les possibles conséquences catastrophiques de cette sécheresse sur les sols français. L'hiver permet habituellement au sol de se gorger d'humidité, aux nappes souterraines et rivières de retrouver leur niveau habituel. C'est ce qu'on appelle période de recharge, de septembre à mars. Cette période est cruciale pour que les stocks d'eau se reconstituent. Et y a-t-il un lien avec le réchauffement climatique ? Oui, et il vient notamment du fait de la répétition des phénomènes de sécheresse. En effet, les experts de l'ONU indiquaient déjà en 2021 que leur récurrence était une caractéristique significative du changement climatique. Météo France relève d'ailleurs que tous les mois depuis juin 2021 sont déficitaires en pluie, à l'exception de décembre 2021, juin 2022 et septembre 2022. Cette répétition de ces épisodes secs va entraîner, selon Magali Regueza, enseignante en géographie à l'ENS, une combinaison de 3 différents types de sécheresse. Il s'agit d'abord de la sécheresse météorologique lorsqu'il ne pleut pas, de la sécheresse hydro quand les sols sont appauvris en eau, et enfin de la sécheresse des sols lorsque les végétaux ne peuvent plus boire. Elle explique sur France Inter : La France va être de plus en plus exposée à ce type d'événement. Une sécheresse pluriannuelle sur plusieurs années, ça existe. C'est comme ce qui s'est passé en Californie ces dernières années. Doit-on s'inquiéter pour l'été 2023 ? Eh bien, on ne peut pas répondre à cette question aujourd'hui. Mais Météo France est formelle, les 3 prochains mois seront déterminants. Il est tout à fait possible qu'en mars, la pluie rattrape son retard et remplisse les nappes phréatiques, permettant ainsi d'éviter la catastrophe. Mais si l'inverse se produit, la situation risque d'être pire que la sécheresse de l'été 2022, selon le Bureau des recherches géologiques et minières. Et pour éviter les restrictions en eau cet été, si ce scénario se produit, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu compte déployer un plan eau de 100 millions d'euros. Cependant, ce dernier s'est exprimé sur France Info le 22 février 2023. Des restrictions sont à prévoir dès le mois de mars. 87 communes du Var font l'objet de restrictions sur les possibilités d'arrosage. C'est-à-dire le type de choses qu'on entend plutôt en plein été. Dès maintenant, la question du remplissage des piscines, même si ça peut sembler totalement hors de propos vu le contexte dans lequel nous sommes, est susceptible de faire l'objet de restrictions sur un certain nombre de territoires pour qu'on évite de se retrouver dans des situations qui sont complexes. Voilà pourquoi on s'inquiète de la sécheresse hivernale. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Samuel Limbroso. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.